l'aube, l'express couvert de neige entra soudain en gare. Sur le quai, le col du manteau relevé. Sur le quai, il n'y avait nul autre que moi. Le sleeping devant moi arrêta sa fenêtre. Aux rideaux entr'ouverts, dans l'obscur, une jeune femme y dormait, couchée en bas. Les cheveux de paille blonde, les cils bleus. Et ses lèvres rouges et pleines étaient espiègles et boudeuses. Je ne pus voir qui dormait sur la couchette du haut. À l'improviste et sans bruit, l'express a quitté la gare. Venu je ne sais d'où, allant je ne sais où. Je le suivis des yeux. Sur la couchette du haut, c'est moi qui dors. À Varsovie, hôtel Bristol. Il y a longtemps que je n'avais plongé au fond d'un tel sommeil. Mon lit pourtant était étroit, était de bois. Sur un autre lit dort une jeune femme, les cheveux de paille blonde, les cils bleus. Son cou blanc était long, son cou blanc était rond. Il y a longtemps que nous n'avions plongé au fond d'un tel sommeil. Son lit pourtant était étroit, était de bois. Le temps s'écoulait, rapide, et nous allions vers le milieu des nuits. Le temps s'écoulait rapide, et nous allions vers le milieu des nuits. Il y a longtemps que nous n'avions plongé au fond d'un tel sommeil. Nos lits pourtant étaient étroits, étaient de bois. Je descends l'escalier du 4e. L'ascenseur est encore en panne. Et je descends les escaliers dans les miroirs. Peut-être ai-je 20 ans, peut-être en ai-je 100. Le temps s'écoulait, rapide, et nous allions vers le milieu des nuits. Au 3e, derrière une porte, une femme est en train de rire. Lentement, très lentement, une rose triste s'ouvrit dans ma main droite. Et au second, j'ai croisé une danseuse cubaine dans les fenêtres enneigées. Elle passa sur mon front comme une flamme fraîche et brune. Il y a longtemps que le poète Nicolas Guillen est rentré à la Havane. Bien des années dans les halls d'hôtels en Europe et en Asie, assis face à face, nous avons bu à petits coups la nostalgie de nos villes. Car il y a deux choses qu'on n'oublie qu'à la mort. C'est le visage de sa mère et le visage de sa ville.
comme deux vieux caïques aux amarres rompus flottent. Dans l'aube et dans l'hiver, les balcons de bois au vent. Des cendres d'un brasero de tôle, ma grande Istanbul s'éveille. Car il y a deux choses qu'on n'oublie qu'à la mort. Car il y a deux choses qu'on n'oublie qu'à la mort. Le portier, sa pelisse trempée de nuit, m'accompagna. J'ai marché dans le vent qui soufflait, glacé, marché dans les lumières du néon. Le temps s'écoulait rapide et j'allais vers le milieu des nuits. Le temps s'écoulait rapide et j'allais vers le milieu des nuits. Toutes les portes sont fermées. Baissez tous les rideaux. Où sont-ils? Où sont-ils? Quelque part, sans aller ni retour. De loin, de très loin, les muets murmurent aux sourds. Le regard est sans yeux, la course sans pied. Je suis fatigué, fatigué de poursuivre l'insaisissable. Je suis entré dans une ville pour me promener dans ses rues, pour échanger des saluts avec ces hommes. Mais il n'y a plus de rue pour y errer. Il n'y a plus personne pour répondre à mon salut. Soudain, ils furent devant moi. Ils faisaient clair comme le jour par là, pourtant personne que moi ne les vit. Ils étaient une escouade, en bottes, vestes, pantalons. Ils avaient des bras, et sur les bras des croix gammées. Ils avaient des mains, entre les mains des mitraillettes. Ils avaient des épaules, ils avaient des casques, mais ils n'avaient pas de tête. Entre leurs épaules et leurs casques, c'était le vide. Ils étaient de ces soldats dont on ne pleure pas la mort. Et nous avons marché. On voyait bien qu'ils avaient peur comme des bêtes. On ne peut pas dire que la peur se voyait dans leurs yeux. Il faut une tête pour avoir des yeux. On voyait bien qu'ils avaient peur comme des bêtes. Ça se voyait à leurs bottes. La peur se voit-elle aux bottes? Chez eux, ça se voyait. Ils avaient peur comme des bêtes. De peur, ils se mirent à tirer sans fin et sans arrêt. Tirer sur les maisons, tirer sur les autos et sur tout ce qui vit. Sur toute voie, toute lueur, ils faisaient feu. Rue Chopin, ils tirèrent même sur une affiche au poisson bleu. Et pas un morceau de plâtre ne tombe, pas une vitre ne se brise. Le bruit des balles, il n'y a que moi pour l'entendre. Les morts, même formés en commando SS. Les morts ne peuvent tuer avec les balles et le couteau et le poison. Les morts ne tuent qu'en revivant redevenu vert dans la pomme. Les morts, même SS, les morts ne peuvent tuer. Les morts, même SS, les morts ne peuvent tuer. On voyait bien qu'ils avaient peur comme des bêtes.
Cette ville n'avait-elle pas été tuée avant qu'ils ne soient tués eux-mêmes? Cette ville os par os brisée n'avait-elle pas déjà été dépecée? N'avait-on pas fait des reliures de sa peau, du savon de sa graisse et des cordes de ses cheveux? Mais voilà qu'elle se dressait, tel un pain chaud en face d'eux. Qu'elle se dressait dans la nuit, dans le vent qui soufflait glacé. Et voilà qu'elle se dressait, tel un pain chaud en face d'eux. Qu'elle se dressait dans la nuit, dans le vent qui soufflait glacé. Le temps s'écoulait, rapide, et j'allais vers le milieu des nuits. Sur le chemin du Belvédère, j'ai pensé aux Polonais, cette héroïque mazurka tout au long de leur histoire. Sur le chemin du Belvédère, j'ai pensé aux Polonais. Dans ce palais, ils m'ont décoré. Première croix et la dernière. Le maître de cérémonie ouvrit la porte blanche et dorée. Et j'entrai dans la grande salle avec une jeune femme. Les cheveux de paille blonde, les cils bleus. Il n'y avait d'ailleurs personne d'autre que nous deux. Avec aussi des aquarelles, des fauteuils tout légers et encore des canapés comme dans les maisons de poupées. Et toi, peut-être pour ces raisons-là, tu étais une image en bleu pâle, poupée peut-être. Peut-être une goutte de lumière de mon rêve sur mon sein gauche tombé. Tu dormais dans l'obscur, sur la couchette d'en bas. Ton cou blanc était long. Ton cou blanc était rond. Il y a longtemps que tu n'avais plongé au fond d'un tel sommeil. Voici le bar, le Caprice, à Cracovie. Le temps s'écoule, rapide, et nous allons vers le milieu des nuits. Entre un verre de café et ma limonade sur la table, la séparation. C'est toi qui l'as posée là. Elle est là, comme l'eau au fond d'un puits de pierre. En me penchant, je regarde un vieux bonhomme qui sourit doucement aux nuages. Et j'appelle. Hey. Oh. L'écho de ma voix qui t'a perdu s'en revient. Sur la table, la séparation dans le paquet de cigarettes. Le garçon à lunettes l'a apporté, mais c'est toi qui l'as commandé. Dans le rond de fumée, dans le fond de tes yeux, au bout de ta cigarette, et dans le creux de ta paume, prête à dire adieu. Sur la table, à l'endroit où tu appuyais le coude, la séparation. La séparation dans ce qui te passait par la tête. Dans ce que tu cachais, dans ce que tu ne cachais pas.
La séparation dans ton calme et dans ta confiance en moi. La séparation dans ta grande peur. Te voilà amoureuse, comme si ta porte s'ouvrait d'un coup. Pourtant, c'est moi que tu aimes, mais tu n'en sais rien. Et la séparation, c'est précisément que tu n'en saches rien. La séparation, sans pesanteur, elle n'avait pas de poids. Mais ce n'était pas une plume, la plume aussi a son poids. La séparation n'avait pas de poids, c'était la séparation, et elle était là. Le temps avance, rapide. Le milieu des nuits vient vers nous. Et nous avons marché dans la nuit des murailles du Moyen-Âge. Elle montait jusqu'aux étoiles. Le temps coulait, rapide, à rebrousse-courant. Et les échos du bruit de nos pas nous suivaient comme des chiens jaunes et maigres courant devant nous. Je t'aime. Et comment? Avec la profondeur des kilomètres, avec l'immensité des kilomètres. Mes cheveux sont pris dans ce qui agonise, et je ne puis en délivrer ma tête. À l'université Jagellonne, le diable se promène, il enfonce ses ongles dans la pierre. Il cherche à détraquer l'astrolabe de Copernic qui nous vient des Arabes. Et sur la place, sous les arcades du marché aux draps, il danse le rock'n'roll avec les étudiants de l'université catholique. Le temps avance, rapide, et nous allons vers le milieu des nuits. La lueur de Nova Houta se reflète en rouge dans les nuages, et les jeunes ouvriers venus de la campagne, en même temps que le métal, versent leur âme à pleine flamme dans les moules. Et 1000 fois plus difficile que celle du métal est la fonte des âmes. Le héros qui sonne les heures sur le clocher de l'église de la Vierge a sonné minuit. Son cri venu du Moyen-Âge s'éleva. Il annonce l'ennemi qui approche de la ville et se tait d'un seul coup quand la flèche perce sa gorge. Le héros mourut l'âme en paix. Et moi j'ai pensé à la douleur de celui qui devine l'attaque et qui meurt sans donner l'alarme. Le temps s'écoule, rapide. Le milieu des nuits demeure en arrière, comme un débarcadère aux lumières éteintes. Nous ouvrons les portes. Nous fermons les portes.
nous franchissons les portes. Et tout au bout de l'unique voyage, ni ville, ni port, le train déraille. Le bateau fait naufrage. L'avion s'écrase. Une carte est gravée sur la glace. Si j'avais le choix de recommencer ou non ce voyage, je le recommencerais. Si j'avais le choix de recommencer ou non ce voyage, je le recommencerais. Soudain, à l'aube, l'express entra en gare. Prague était dans la pluie. Comme un coffre incrusté d'argent au fond d'un lac. J'ai soulevé le couvercle. Une jeune femme y dormait parmi des oiseaux de verre. Les cheveux de paille blonde, les cils bleus. Et ses lèvres rouges et pleines étaient espiègles et boudeuses. Il y a longtemps qu'elle n'avait plongé au fond d'un tel sommeil. Le couvercle refermé, le coffre dans le fourgon. À l'improviste et sans bruit, l'express a quitté la gare. Et je le regardais partir, les bras ballants. Prague était dans la pluie. Je voudrais rattraper le temps. Entre mes doigts, seule demeure la poudre d'or de la vitesse. Dans le wagon d'or, une jeune femme sur la couchette d'en bas. Il y a longtemps qu'elle avait plongé au fond d'un tel sommeil. Les cheveux de paille blonde et les cils bleus, et ses mains comme des bougies sur un chandelier d'argent. Je ne pus voir qui dormait sur la couchette du haut. Si quelqu'un y dort, ce n'est pas moi. La couchette du haut est peut-être vide, c'est peut-être Moscou qui dort en haut sur la couchette. Je voudrais rattraper le temps. Entre mes doigts, seule demeure la poudre d'or de la vitesse. La fumée recouvrant la terre de Pologne, voici qu'elle recouvre Brest. Depuis 2 jours, les avions ne se posent ni ne s'envolent. Les trains pourtant vont et viennent. Ils traversent les yeux aux pupilles crevées. Au wagon-restaurant, j'ai bu ce petit lait qu'on appelle kéfir. La serveuse m'a reconnu. Elle a vu jouer 2 de mes pièces à Moscou. Et à la gare, une jeune femme m'attendait. Les cheveux de paille blonde, les cils bleus, son cou blanc était long, son cou blanc était rond. Sa taille était plus fine que celle des fourmis. Je lui pris la main et nous marchâmes. Nous marchâmes sous le soleil, la neige crissait sous nos pas. Le printemps était en avance cette année. On venait
de lancer un message à Vénus. Moscou était heureux. J'étais heureux. Nous étions heureux. Je t'ai perdu soudain. Place Mayakovsky. Soudain, je t'ai perdu. Non, pourtant pas soudain. Ma main perdit d'abord la chaleur de ta main, puis ce poids de douceur de ta main dans la mienne, et puis ce fut ta main. C'était la séparation. Depuis longtemps, la séparation. Depuis que nos doigts s'étaient touchés pour la première fois. Et pourtant, je t'ai perdu soudain. Sur la mer d'asphalte, j'arrêtais les autos pour regarder dedans, et tu n'y étais pas. Sur la neige des boulevards, parmi les traces, où sont les tiennes? En bottes, en escarpins avec les bas, où les pieds nus, je reconnais du premier coup l'empreinte de tes pas. Et j'ai demandé aux agents, l'avez-vous vu? Si elle a retiré ses gants, vous avez bien remarqué, ses mains comme des bougies sur un chandelier d'argent. Et les agents ont répondu avec grande courtoisie, non. Nous ne l'avons pas vu. À Istanbul, dans le courant de la pointe du Sérail, ville que tu habites, ma bien-aimée, et que j'emporte sur mon dos, dans mon sac, d'exil en exil, de prison en prison. Un remorqueur remontait que 3 Mahon suivaient. Les mouettes criaient à corps et à cri. Et de la place rouge, j'ai crié vers les Mahon, j'ai crié avec le capitaine. Son moteur grondait si fort qu'il ne pouvait pas m'entendre, et il était fatigué, le capitaine. Avec sa veste au bouton arraché. De la place rouge, j'ai crié vers les Mahon. On ne l'avait pas vu. Et j'entre dans toutes les files d'attente de toutes les rues de Moscou. Mais je n'interroge que les femmes, de vieilles femmes en fichu sourire, patience et silence. Et les jeunes aux joues rouges, nés en agrafe, et le chapeau de velours vert. Et les jeunes filles toutes pimpantes et fermes, fort bien vêtues. Et peut-être aussi des vieilles, des repoussantes, des jeunes, des fatigués, des empotées, mais je m'en moque. Celle qui est belle, la femme la voit avant les hommes et ne l'oublie pas. Ne l'avez-vous pas vu? Ses cheveux de paille blonde, ses cils bleus. Le col de son manteau noir est blanc. Et ses boutons de nacre sont énormes. Elle l'a acheté à Prague. Nous ne l'avons pas vu. 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 Il est 9h sonnantes. En cette minute, à cet instant, pas un mensonge n'a été dit dans Prague.
Je fais la course avec le temps. Parfois, c'est lui qui me dépasse, parfois c'est moi. Quand il me dépasse, j'ai une peur bleue en me disant que je vais voir disparaître les lanternes des lumières rouges qui s'amenuisent. Quand je le dépasse, ses phrases poussent mon ombre chancelante sur la route. Elle court devant moi, mon ombre. Et une inquiétude me prend à l'idée que je vais la perdre des yeux. J'entre dans les théâtres, les concerts, les cinémas. Je n'entre pas au Bolchoï, tu n'aimes pas l'opéra qu'on donne ce soir. Et à la baie de Calamiche, je suis entré dans un bistrot de pêcheurs. Avec Saïd Faïk, nous bavardions gentiment. Cela faisait 1 mois que j'étais sorti de prison. Son poids, son foie le faisait rudement souffrir. Et la vie était belle. J'entre dans les restaurants, ceux où l'orchestre de jazz est fameux. Je demande au portier doré, aux garçons distraits, qu'intéresse le seul pourboire à ceux qui tiennent le vestiaire, aux veilleurs de notre quartier. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Minuit sonna au beffroi du monastère de Strasnoï. Le monastère et son beffroi se sont d'ailleurs effondrés depuis longtemps. On construit le plus grand cinéma de la ville par là. Et c'est par là que j'ai rencontré mes 19 ans. D'un seul coup, nous nous reconnûmes. Jamais pourtant nous n'avions vu nos visages, même en photo. Nous nous reconnûmes pourtant d'un coup, sans étonnement. Nous voulions nous serrer la main, mais nos mains ne peuvent se toucher. Entre nous, il y a 40 années de temps. De temps sans fin, de temps gelé, de temps comme une mer polaire. Et sur la place Strasnoï, aujourd'hui place Pouchkine, il a commencé à neiger. Avant tout, c'est aux mains et aux pieds que j'ai froid. J'ai pourtant des chaussettes de laine et mes souliers et mes gants sont fourrés. C'était lui qui était sans chaussettes, les pieds entourés de chiffons dans les godasses. Dans sa bouche, le monde a goût de pomme sûre, la mort occupe 1 centimètre. Il ne voit rien de ce qui va lui tomber sur la tête. Moi seul, je sais ce qu'il attend. Car j'ai cru à tout ce qu'il croit. J'ai aimé toutes les femmes qu'il aimera. J'ai écrit tous les poèmes qu'il écrira. Couché dans toutes les prisons où il couchera. Passé dans toutes les villes où il passera. J'ai été malade de toutes ses maladies et j'ai dormi tous ses sommeils. Rêvé tous les rêves qu'il rêvera. Tout ce qu'il va perdre, je l'ai perdu. Les cheveux de paille blonde, les cils bleus. Le col de son manteau noir et blanc et ses boutons de nacre sont énormes.
Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mes 19 ans traversent la place de Bayazid, arrivent sur la place rouge, descendent à la Concorde, et je rencontre Abidine. Et nous parlons de toutes les places. La veille, Gagarine a fait le tour de la plus grande des places, et il est revenu. Et Titov reviendra aussi, mais après 17 tours et demi, et cela, je l'ignore encore. S'est-il écoulé longtemps depuis, ou peu? Je n'en sais rien. L'avons-nous vraiment fait, ce voyage? Ou me semble-t-il l'avoir fait? Je n'en sais rien. C'était septembre, c'était matin, et nous avons quitté Moscou. Je suis né en 1902. Je ne suis jamais revenu dans ma ville natale. Je n'aime pas les retours. À l'âge de 3 ans, à Alep, je fis profession de petit-fils de Pacha. À 19 ans, d'étudiant à l'université communiste de Moscou. À 49 ans à Moscou, d'invité du comité central. Et depuis ma 14e année, j'exerce le métier de poète. Il y a des gens qui connaissent toutes les espèces d'herbes, d'autres celles des poissons, moi celle des séparations. Il y a des gens qui peuvent citer par cœur les noms des étoiles, moi ceux des nostalgies. J'ai dormi dans des prisons et dans de grands hôtels aussi. J'ai connu la faim et la grève de la faim, et il n'est pas de mets auquel je n'ai goûté. À 30 ans, on a voulu me pendre. À 48 ans, on a voulu me donner le prix mondial de la paix. Et on me l'a donné. L'année de mes 36 ans, j'ai parcouru en 6 mois 4 mètres carrés de béton. Et dans ma 59e année, j'ai volé de Prague à la Havane en 18 heures. Je n'ai pas vu Lénine, mais j'ai monté la garde près de son catafalque en 1924. En 1961, le mausolée que je visite, ce sont ses livres. On s'est efforcé de me détacher de mon parti, et ça n'a pas marché. Et je n'ai pas été écrasé sous les idoles qui tombent. En 1951, sur une mer, avec un jeune camarade, j'ai marché vers la mort. En 1952, le cœur fêlé, allongé sur le dos, 4 mois, j'ai attendu la mort. J'ai été fou de jalousie des femmes que j'ai aimées. Je n'ai même pas envié Charlot. J'ai trompé mes femmes. J'ai médit derrière le dos de mes amis. J'ai bu sans devenir ivrogne et par bonheur, j'ai toujours gagné le pain à la sueur de mon front. Si j'ai menti, c'est qu'il m'est arrivé d'avoir honte pour autrui. J'ai menti pour ne pas en peiner un autre. Mais j'ai aussi menti sans raison. J'ai pris le train, l'avion, l'automobile. La plupart des gens ne peuvent le faire. Je suis allé à l'opéra. La plupart des gens ne peuvent y aller et en ignorent même le nom. Mais là où vont la plupart des gens, je n'y suis pas allé depuis 1921. À la mosquée, à l'église, à la synagogue, au temple ou chez le sorcier. Mais j'ai lu quelquefois dans le mar de café. Mes écrits sont publiés dans 30 ou 40 langues, mais interdits dans ma Turquie, en turc. Je n'ai pas eu de cancer, etc. Et je ne suis pas obligé de l'avoir, je ne serai pas Premier ministre, etc. Et je n'ai aucun goût pour ce genre de travail. Je n'ai pas non plus fait la guerre, je ne suis pas descendu en pleine nuit dans des abris. Je ne me suis pas retrouvé sur la route sous des avions descendant en piqué. Mais à l'approche de la soixantaine,
je suis tombé amoureux. Pour être bref, camarade. Aujourd'hui, à Berlin, bien que crevant de tristesse, je puis dire que j'ai vécu comme un homme. Mais ce qu'il me reste encore à vivre, et ce qui peut encore m'arriver, qui le sait? Berlin-Est, septembre 1961. Avec Abidine, nous parlons des places et des structures dans ma chambre d'hôtel sous les toits. Une jeune femme dort dans ma chambre mêlée aux cheminées des toits de Paris. Il y a longtemps qu'elle n'avait plongé au fond d'un tel sommeil, les cheveux de paille blonde et ses cils bleus étaient un voile sur son visage. Abidine peint le mouvement dans un espace de 60 par 100. Et moi qui vois les poissons dans l'eau, qui saisis les poissons dans l'eau, je puis aussi voir et saisir le temps qui coule étincelant dans la toile d'Abidine. La scène est comme une tranche de lune. Une jeune femme dort sur cette tranche de lune. Combien de fois l'ai-je perdu? Combien de fois retrouvé? Et combien de fois vais-je la perdre? Encore la retrouver? Combien de fois? Allons, c'est comme ça, ma rose du Pont-Saint-Michel. J'ai laissé tomber un morceau de ma vie dans la Seine. Un beau matin, à l'heure où bruine le jour, un morceau de ma vie va s'accrocher à l'hameçon de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont va la sortir de l'eau avec l'image bleue de Paris, et trouvant qu'un morceau de ma vie ne ressemble à rien, ni poisson, ni vieille godasse, Monsieur Dupont la rejettera à l'eau avec l'image de Paris. L'image restera à sa place ancienne. Et c'est un morceau de ma vie qui coule avec la Seine vers le grand cimetière des fleuves. Le bruissement du sang dans mes veines m'a réveillé. Mon sang circulait plus vite que ne coule le courant de la pointe du sérail. Mes doigts n'ont pas de poids. Mes doigts, se détachant de mes mains et de mes pieds, allaient s'envoler pour tourner en flottant au-dessus de ma tête. Je n'ai plus ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas. Il faut dire à Abidine de peindre la non-pesanteur, l'absence de gauche, de droite, l'absence du haut et du bas. Il faut dire à Abidine de faire le portrait de celui qui a été tué en combattant sur la place de Bayazid, et celui du camarade Gagarine, celui du camarade Titov, dont nous ne connaissons encore ni le nom, ni la gloire, et de ceux qui vont les suivre, et de la jeune femme qui est couchée sous les toits, les cheveux de paille blonde, les cils bleus. Les cheveux de paille blonde, les cils bleus.
Je suis rentré de Cuba ce matin. La Havane, Prague, Paris. Sur la place de Cuba, 6 millions de personnes blanches, noires, métisses, plantent en chantant et dansant un noyau lumineux. Le noyau des noyaux. Peux-tu peindre l'image du bonheur, Abidine? Hein? Peux-tu faire l'image de Cuba en 1961 à la mi-été? Peux-tu faire l'image de merci? Merci pour ce jour que j'ai vu. Désormais, je peux mourir en paix. Peux-tu faire l'image de quel dommage dire que l'on aurait pu venir au monde en ce matin à la Havane. J'ai vu une main sur un mur au bord de la mer, à 150 km de la Havane. J'ai vu une main. Le mur était comme une chanson sereine, et la main caressait le mur. Une main de 6 mois qui caressait le cou de sa mère. Une main de 17 ans qui caressait les seins de Maria. Sa paume était toute calleuse et sentait la mer des Caraïbes. Une main de 20 ans et qui caressait le cou de son fils de 6 mois. Une main de 25 ans et qui depuis longtemps avait oublié de caresser. Une main de 30 ans sur un mur au bord de la mer, à 150 km à l'est de la Havane. Elle caressait le mur. Toi, tu dessines les mains, Abidine, les mains de nos ouvriers et de nos forgerons. Dessine aussi la main du Cubain Nicolas au fusain. La main du pêcheur cubain Nicolas qui a retrouvé à jamais la caresse sur le mur de sa maison scintillante qu'il a achetée à la coopérative. Une main énorme. Une main qui ressemble à une tortue de mer. Une main qui n'arrive pas à croire qu'elle peut caresser le mur, semblable à une chanson sereine. Une main qui croit enfin à toutes les joies. Une main marine, ensoleillée, sacrée. La main des espérances qui, comme les paroles de Fidèle, surgit des terres fertiles, mûrissant et s'adoucissant avec la rapidité de la canne à sucre. Une des mains qui, en 1961, à Cuba, plante des maisons de toutes les couleurs, aérées comme les arbres des arbres, accueillants comme des maisons. Une des mains qui se prépare à tremper l'acier. La main qui fait une chanson de la mitrailleuse et une mitrailleuse de la chanson. La main de la liberté sans mensonge. La main que sert Fidèle. La main qui écrit le mot « liberté » avec le premier crayon de sa vie sur sa première feuille de papier. L'eau vient à la bouche des Cubains quand ils prononcent le mot « liberté ». Comme s'ils découpaient une pastèque douce comme un pot de miel. Et les yeux brillent aux hommes. Et les filles défaillent quand leurs lèvres touchent au mot « liberté ». Et les vieillards semblent boire gorgée par gorgée leurs plus doux souvenirs, comme tirés d'un puits. Peux-tu faire l'image du bonheur, Abidine? Celle du mot liberté, sans mensonge. En proie à un étrange sentiment et à une terrible colère. Ces vers, je les écris envers et contre tout, pour me narguer moi-même et ce que j'aime.
Le soir tombe à Paris. Comme la lumière orange d'une lampe, Notre-Dame s'est allumée et s'est éteinte. Et toutes les pierres vieilles et neuves de Paris se sont allumées et éteintes comme la lumière orange d'une lampe. Je pense à nos métiers, celui du poète, du peintre, du musicien et aux autres encore. J'y pense et je comprends qu'un grand fleuve coule depuis que la main de l'homme a tracé sur la première grotte le premier bison. Puis tous les courants, avec leurs nouveaux poissons, leurs nouvelles herbes, avec leurs nouvelles saveurs, se sont déversés en lui. Et lui seul coule, intarissable et sans limite. À Paris, il doit y avoir un châtaignier. Le premier châtaignier de Paris, l'ancêtre des châtaigniers de Paris. Il est venu d'Istanbul, des collines du Bosphore, et a pris racine à Paris. Je ne sais s'il est encore vivant. S'il est vivant, il doit bien avoir dans les 200 ans. J'aurais voulu lui embrasser la main. J'aurais voulu que nous allions tous nous coucher sous son ombre. Avec ceux qui ont fabriqué le papier de ce livre, ceux qui en ont composé les lettres, imprimé les images, ceux qui ont vendu ce livre dans leur boutique, qui ont payé pour l'acheter, qui l'ont acheté pour le regarder. Et puis, Abidine. Puis moi. Puis celle aux cheveux de paille blonde, ma calamité. Ma calamité. Nous savons tous deux, ma bien-aimée, qu'on nous a appris à avoir faim et froid, à crever de fatigue et à vivre séparés. Nous ne sommes pas encore obligés de tuer. Il ne nous est pas encore arrivé de mourir. Nous ne sommes pas encore obligés de tuer. Il ne nous est pas encore arrivé de mourir. Nous ne sommes pas encore obligés de tuer. Il ne nous est pas encore arrivé de mourir.